Qui entretient la propriété? Un jardinier? Autrefois, il y avait un jardinier. Maintenant, tout va un peu n'importe comment. J'ai une pièce côté un peu fouillie. Ouais, moi aussi. C'est la campagne. Vous avez quand même un grand potager. C'est dommage de ne pas s'en servir. Ah, mais il a toujours servi. Papa s'en occupait activement. Oui, parce que c'est merveilleux de manger ses propres fruits, ses propres légumes. À tout état de cause, il s'agit de légumes ici. Ah ben, nous avons eu des fraises et des groseilles. Mais les groseilles n'ont pas tellement marché, elles étaient amères. Moi, j'aime pas tellement les groseilles. Ou alors en salade de fruits et avec du sucre. Ouais. On se croirait en été, franchement. Ce matin, j'avais mis un petit souffle en laine par sécurité. En arrivant, je l'ai enlevé, je ne pouvais plus le supporter. L'herbe est toute sèche, il n'a pas plu depuis des jours. Ça te va bien, les cheveux courts? Ça te fait un joli coup, très fin. Tu es gentille. Vous avez des cheveux longs. Elle avait une longue natte qui courait derrière. Quand je les ai fait couper, j'étais presque chauve. Tu te rappelles, on aurait dit au fils de Madame Vacher. C'était moins bien. Oui, mais comme ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est bien. Oh, pendant que j'y pense, je vous ai apporté une photo. Ah, la totalité. Voilà, le fameux tricot de corps, je l'ai fourré dans mon sac, sinon j'allais l'oublier. Je ne pense pas que vous l'ayez vu. Je vous ai apporté une photo de votre père, prise à Saint-Jean pendant notre mariage. Alors, où est-elle? Ah, la voilà. Je vous la donne naturellement. Je la trouve excellente. Elle est très belle. Moi, je la trouve chaleureuse. Enfin, chaleureuse, c'est le mot qui me vient. Je peux la garder? Ah, je la porte exprès. On dirait Nathan, l'expression. Le sourire, oui. C'était pendant votre mariage. Oui, il y a 2 ans. La date est derrière. Parce que alors, je date toujours toutes mes photos. Sinon, c'est plus beau, c'est plus grand. Vous n'avez pas oublié la date de votre mariage, quand même. Qui sait? Non, naturellement. Mais c'est une habitude chez moi. Je date tous mes documents, mes factures, mes photos, mes cartes postales. Vous faites des alcools? Mes cartes postales, non. Des photos? Ah, de photos, oui, bien sûr, n'en faites pas. Non. Mais vous non plus, dites? Si. Ah oui, j'en fais 6 ou 7, les enfants, les petits-enfants. C'est mon esprit de famille conservatrice. Vous revoyez encore votre premier mari, Julienne? Le premier est mort, le pauvre. À 35 ans, de crise cardiaque. Excusez-moi, je ne savais pas du tout. Vous ne pouviez pas savoir, excusez-vous pas. Ensuite, je me suis remariée avec un dentiste, donc j'ai divorcé il y a 8 ans, mais nous sommes restés en de bons termes, nous nous revoyons de temps en temps. Lorsque j'ai épousé Pierre, elle nous a même envoyé un télégramme de félicitations. Oh, Marie. Et vous avez travaillé pour nous, si j'ose dire. Eh bien, j'ai mes 18 ans. Et une voyante extra-lucide m'a prédit le couvent. Alors, beauté tout de même. Alors, je suis rentrée ensemble dans une contre-offensive. Et victorieuse. En définitive, oui. Quand j'étais petite, je faisais des colliers de pâquerettes. Des couronnes de pâquerettes au-dessus de ma tête. Au printemps, le sol en est couvert ici. Tu vois toujours Jean. Plus ou moins, je parle de pâquerettes et toi tu penses à Jean? Non. Mon éternel amant. Tu sais ce que disait papa? La chose que tu as le mieux réussi dans ta vie, le seul acte dont tu puisses te glorifier, c'est de ne jamais avoir épousé Jean. Il l'appelait Monsieur Tsetse. C'était d'une bêtise. Et c'était tellement bête qu'au bout d'un moment, on riait malgré nous. Invite Monsieur Tsetse, ça nous détendra. Il me reste Jean. Papa est mort. Et Jean est envoyé à Londres. Je suis une vieille pomme desséchée. Alors, si vous êtes une vieille pomme desséchée, qu'est-ce que je devrais dire? Mais vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez un mari, une famille. Vous vous habillez, vous vous maquillez. Mais alors, rien ne vous empêche de vous maquiller, de vous habiller. Mais pour qui? Ah, mais pour personne, pour tout le monde. Pour vous.
Non, moi je voudrais que ce soit pour quelqu'un, de faire belle pour quelqu'un. Alors pardonnez-moi Edith, mais alors vous raisonnez à l'envers. Maquillez, habillez-vous et si quelqu'un arrivera dans l'heure qui suit. Est-ce que je dis des bêtises, mademoiselle? J'ai rencontré un homme une nuit, mon chef de service. Rien au monde de plus banal. Un soir, je l'ai attendu près de sa voiture. Je lui ai dit, je voudrais rester avec vous cette nuit. Il m'a dit, toute cette nuit? J'ai dit oui. Je n'étais ni maquillée, ni habillée, rien du tout. J'étais comme je suis. Et alors? Oh, je ne sais pas pourquoi je raconte ça maintenant. Raconte-le quand même. Nous sommes allés chez lui, il m'a offert un verre. S'est déshabillé et nous nous sommes couchés comme une chose très naturelle. J'ai pleuré. Nous sommes restés un moment serrés l'un contre l'autre. Puis il s'est retiré et moi je suis allée me cacher à l'autre bout du lit. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est penché, il m'a touché la joue, il a mis sa main dans mes cheveux et il m'a dit, viens. Il m'a soulevée, je suis retournée me blottir contre lui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de moi? J'ai dit, oui. Non, non. J'aurais voulu dire oui, mais j'ai dit non. Parce que sa question signifiait, je n'ai pas été comme tu voulais, et que justement, il avait été exactement dans le moindre geste, dans toute cette ardeur un peu là, c'est exactement ce que je voulais. Tu l'as revu? Au bureau, oui, rien d'autre. Il est parti depuis. À 39 ans. J'avais 39 ans. Moi, je n'étais pas une amoureuse, je ne savais rien faire. Et si cet homme m'avait regardé, j'aurais pu me rendre plus coquette, peut-être. Pendant l'enterrement, ce matin, ce souvenir, il m'obsède aujourd'hui. J'ai imaginé qu'il apparaissait derrière un arbre et qu'il ne me quittait pas des yeux. Ben, toutes les femmes racontent les mêmes histoires, il n'y a aucune métaphysique là-dedans. Tu es sûre? Pourquoi t'es venue? Je le sais. Non. Quand je t'ai vu arriver, j'ai pensé que t'étais folle. Tu le penses toujours? Oui. Alors pourquoi tu me poses la question? Cette femme, ma chère Julienne, a rendu fou mes deux frères. Oh, n'exagère pas. Oui, bah, éperdu d'amour, si tu préfères. Hein? Et bah, fais pas cette tête, je suis pas aveugle, tu sais. Bon, tu as tort. J'aimerais bien que tu aies raison, mais tu as tort. Je vais rétablir pour vous, madame, si vous le permettez. J'ai vécu avec Alex et je suis moi-même éperdue d'amour pour Nathan. C'est une chose complètement différente, non? Tu as été sa maîtresse? Oui. Alex le sait. Je ne crois pas. Une nuit d'amour et de séparation. La même que toi avec le chef de service. Et vous, Julienne, vous n'avez pas d'histoire de nuit à nous raconter? Je peux vous appeler Julienne? Non, enfin si vous pouvez m'appeler Julienne, bien sûr, non mais je n'ai pas de nuit. Enfin, je n'ai pas de nuit, mais j'ai des nuits ici, naturellement. J'ai pas des nuits de 7 ans. Oh là là, je m'exprime horriblement mal tout à coup. Nous sommes très impolis avec vous. Non, 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 pas du tout. C'est vrai, elle a raison, pardonnez. Il n'y a pas de raison, mais je ne suis pas encore au parking des vieilles voitures, même si j'en ai l'air. Oh, mais c'est bien ce que j'ai voulu dire. Vous ne donnez pas du tout cette impression, vous. Ah, moi, je plaisantais. Je voudrais faire un petit commentaire, Edith. Bien que ma position d'auditrice involontaire ne m'autorise peut-être pas ce genre de réflexion, mais je trouve tout naturel. Mais tout naturel, un jour comme celui-ci, de vous raccrocher à certains souvenirs. Raccrocher, c'est un vilain mot, c'est peut-être pas ce que j'ai voulu dire, mais comment dit-on lorsqu'on heurte quelque heurté? Non, mais ça m'a fait du bien d'en parler, je n'y pense déjà plus.